Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, petite frayeur entre amis. Assis à la table de la salle à manger, Nicolas boude. Sa maman vient d'annoncer que leur voisine, la mère de Marie Edwige, les a tous invités à dîner ce soir. « Je n'ai pas envie d'y aller !» tempête Nicolas. « Je vais m'ennuyer. »« Mais pas du tout, tu pourras jouer. En plus, ta copine Louisette sera là, elle aussi. » Jouer avec quoi? Il n'y a que des poupées chez Marie Edwige. Oh, arrête tes caprices, Nicolas. Tu n'es plus un bébé. De toute façon, on ne va pas te laisser tout seul à la maison. Et pourquoi pas, justement, propose le garçon. Prise de court, la maman de Nicolas bredouille. Eh bien, tu es trop petit, mon chéri. Tu as dit que je n'étais plus un bébé. Il a raison, intervient son père. Nicolas grandit, on pourrait peut-être lui faire confiance. Et si j'invitais les filles à la maison, propose Nicolas. Comme ça, je ne serai pas seule et on pourra jouer avec mes jeux. La maman de Nicolas doit bien se résoudre à accepter, mais à contre-cœur. Contactées par téléphone, celles de Louisette et de Marie Edwige en font autant. Le soir venu, l'heure de la séparation a sonné. Les trois mamans couvrent leurs enfants de baisers en leur adressant 1000 recommandations. Vous n'oublierez pas de vous brosser les dents. Surtout, n'ouvrez à personne. Ne vous chamaillez pas. Pas de panique, mesdames, se moque le papa de Nicolas. On va juste dîner dans la maison d'à côté. Les parents enfin partis et le dîner avalé, Nicolas demande. Alors, on fait quoi maintenant? On pourrait jouer avec Chantal, s'écrie Marie Edwige en brandissant sa poupée. Alors là, sûrement pas, se renfrogne le garçon. Et si on faisait une partie de cache-cache, suggère Louisette. Cette idée les met tous d'accord. Tandis que Nicolas compte, les fillettes courent se cacher à l'étage. Louisette derrière la porte de la salle de bain et Marie Edwige sous le lit des parents de Nicolas. Au rez-de-chaussée, celui-ci a fini de compter. « J'arrive !» annonce-t-il en commençant à fureter partout. De son côté, Marie Edwige n'est pas très rassurée. Il fait sombre dans cette grande pièce qu'elle ne connaît pas. C'est alors que, juste sous son nez, apparaît une petite araignée. « Ah !» crie la fillette en bondissant de sa cachette. Attiré par ses cris, Nicolas grimpe de l'escalier et la rejoint en un éclair. « Vu !» claironne-t-il. « Ce n'est pas du jeu !» râle la blondinette. « Il y a une énorme araignée sous le lit !»« Et c'est pour ça que tu fais tout ce raffut ?»« Oui !» pleurniche Marie Edwige. « En plus, j'ai oublié Chantal, chérie. Elle va se faire dévorer. »« Calme-toi !» lui lance Louisette en sortant à son tour de sa cachette. Nicolas va aller la récupérer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Sans trembler, le garçon se faufile sous le lit dans l'obscurité. Chantal est bientôt de retour, saine et sauve dans les bras de sa propriétaire. Le problème, c'est qu'elle a une petite passagère à 8 pattes accrochée aux cheveux. Ah ! Hurle à nouveau Marie Edwige en apercevant l'araignée. Paniquée, elle jette sa poupée par-dessus la rambarde de l'escalier. Chantal s'écrase sur le plancher du rez-de-chaussée. Oh, « J'espère que tu n'as pas fait de mal à cette bestiole » dit Louisette. « Non, ça va » la rassure Nicolas en pointant le doigt vers une petite chose noire qui trottine sur le parquet. Elle est toujours vivante. Ce à quoi Marie Edwige répond par un troisième hurlement. « Au secours! Non, il faut l'écraser !»« Ça ne va pas à la tête !» se révolte Louisette. « Elle ne nous a rien fait, la pauvre. On va aller la capturer et la relâcher dans le jardin. » Nicolas, toujours aussi débrouillard, a vite fait de s'équiper d'un verre et d'une feuille de papier. En un tour de main, il attrape l'araignée puis se dirige vers la porte avec sa cargaison quand... Ring ! Le téléphone retentit. Ah, c'est pas le moment, peste Nicolas. Louisette, tu peux m'aider? J'ai les mains prises. Son ami se perche sur une chaise, soulève le combiné et le plaque contre la joue de Nicolas. Allô? À l'autre bout du fil résonne la voix de son papa. Tout va bien, fiston? Bien sûr, on est en train de jouer. Bon, eh bien, parfait. J'appelais juste pour vérifier. Je te laisse alors. Bonne nuit, papa.
Dans le salon de Marie-Edwige, le papa de Nicolas raccroche le téléphone, puis se tourne vers 3 mamans au visage morfondu d'inquiétude. « Je vous assure, mesdames, il n'y a aucune raison de vous faire de ceci. » Pendant ce temps, Nicolas est sorti dans le jardin. « Ça va, Marie-Edwige? Je suis assez loin? Oui, c'est bon, tu peux la libérer. » Nicolas retourne le verre et le secoue. Et hop! Mais en tombant, la petite araignée se suspend à son bernuda sans se faire voir. « Et voilà le travail, se réjouit le garçon en revenant sur ses pattes. Elle ne viendra plus t'embêter, Marie-Edwige. »« Bravo, tu es mon héros !» minaude la fillette en lui sautant entre les bras. Ce gros câlin ne plaît guère à Louisette. Elle se détourne et aperçoit une pelote de fil noir sur la table du salon. La coquine s'en empare incognito et la cache derrière son dos. Elle compte bien s'en servir pour se venger tout à l'heure. « Il est temps d'aller au lit, » rappelle alors Nicolas. « Sinon les parents ne nous feront plus confiance. » Dans la chambre, les enfants se mettent en pyjama. Nicolas dépose son bernuda sur la chaise à côté du matelas de Marie-Edwige. Bien sûr, la petite araignée ne tarde pas à ramper hors de sa cachette. Nouvelle frayeur pour Marie-Edwige et nouveaux hurlements. « Ah, mais quoi encore ?» soupire Nicolas qui commence à en avoir plein les oreilles. « Elle est revenue! Elle est revenue! Ah !» hoquette la fillette en courant se réfugier dans les bras du garçon. Cette fois, celui-ci la repousse. Déséquilibrée, elle heurte la table de chevet, la lampe bascule et gling! L'ampoule se brise, la pièce plonge dans l'obscurité. Pile au même moment, dans le jardin d'à côté, 3 mamans ont les yeux braqués vers la fenêtre de la chambre. « Vous avez vu, la lumière vient de s'éteindre. Ce n'est pas normal. »« Mais voyons, mesdames, retournons à la table, » tente de les convaincre le papa de Nicolas. Mais c'est peine perdue. Dans la chambre des enfants, Marie-Edwige est elle aussi dans tous ses états. « Il est hors de question que je dorme avec un monstre en liberté à côté de moi. »« C'est juste une petite bête, » essaye de la rassurer Nicolas. « Non !»« Bon, je vais la chercher, » cède le garçon en allumant sa lampe de poche. Marie-Edwige la lui arrache des mains et se met elle-même en quête de l'araignée qui a disparu. Discrètement, Louisette monte alors à Nicolas la pelote de fil qu'elle a gardée sous son matelas. Les 2 enfants échangent un clin d'œil. « Regarde, Marie-Edwige, elle est là !» crie Louisette en faisant rouler la pelote sur le parquet. Ah ! Nicolas se précipite sur la fausse araignée et court la jeter par la fenêtre. « Cette fois, elle est partie !» souffle-t-il avant de s'exclamer. « Tiens, mes parents reviennent déjà. Vite, au lit !» De retour dans la maison, les parents de Nicolas se dirigent aussitôt vers la chambre de leur fils. Ils entr'ouvrent doucement la porte. « Tu vois, ils dorment !» chuchote son papa. « Tout est calme. »« C'est vrai, » sourit sa femme. Elle referme la porte sans bruit et pousse un énorme cri. « Ah !»« Quoi ? Là, sur ton épaule, une araignée !»« Mon Dieu !» s'étrangle le papa de Nicolas. « Elle est énorme ah !» Il bondit jusqu'au plafond, ce qui fait tomber la petite bête par terre. « Écrase-la, voyons !» glapit sa femme. Mais au lieu d'agir, le père de Nicolas court se réfugier au fond du couloir. Fatigué de tout ce bruit, Nicolas sort de sa chambre. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Il prend la petite araignée au creux de sa main et va la jeter par la fenêtre de la salle de bain. « Voilà, c'est fini » dit-il à ses parents d'un ton rassurant. Puis il retourne tranquillement se coucher sous l'œil admiratif de sa maman. « Tout bien réfléchi » glousse-t-elle en se tournant vers son mari. « Je crois bien que c'est nous, les bébés. » Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.